Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors, la taxe rose ou le sexisme dans le marketing de la chaîne Brut. On est parti les gars. Est-ce que vous savez ce que c'est la taxe rose? Là, pour le même produit, il y en a un qui est marketé bleu pour les hommes, un qui est marketé rose pour les femmes. On va trouver une différence. Oh là là, attendez. J'ai fait une connerie. Hop là, on va la refaire. Désolé. Hop là. Petite bêtise de ma part. Voilà, on est reparti. De 30 centimes. Est-ce que vous savez ce que c'est la taxe rose? Là, pour le même produit, il y en a un qui est marketé bleu pour les hommes, un qui est marketé rose pour les femmes. On va trouver une différence de 30 centimes. Celui-là, il est à 4,19, celui-là, il est à 4,49. C'est ça, la taxe rose. Là, par exemple, on est dans le rayon destiné aux hommes. Il va être plus loin que le rayon des femmes, donc c'est pas forcément facile de comparer et de regarder quel est le produit le moins cher. Mais par exemple, sur la même gamme de rasoirs, 3 lames, 8 rasoirs dans l'eau, Extrême 3, c'est exactement les mêmes que ceux-là. Ces rasoirs qu'on va trouver dans le rayon hommes, marketés pour les hommes, ils sont à 11,90. Exactement les mêmes qu'on va trouver dans le rayon femmes, rose, marketés pour les femmes, ils vont être à 13,19 €, soit à peu près 1,30 € de différence. Là, il n'y a pas de différence, c'est marqué flexible pour les formes des femmes, et là, il y a juste marqué flexible, quoi. Là, On a vu des reportages au Népal avec une jeune fille qui était membre d'une association et qui militait pour combattre le mariage forcé. C'était beau, c'était émouvant, ça avait du sens. Je vais le répéter encore une fois. S'il y a des féministes 2.0 qui s'ennuient et qui veulent de nouveaux combats, je peux vous en trouver. Si vraiment vos journées ne se résument qu'à ne pas raser vos poils, vouloir absolument pouvoir sortir avec les tétons qui pointent, parce que c'était ce qu'une féministe avait dit, vous mettre torse nu dans la rue. Si vos seules idées, si vos seules revendications, c'est cela, je peux vous trouver de nouveaux problèmes. Je peux vous trouver de combats bien plus légitimes, des combats bien plus légitimes. Parce que là, on est en plein dans tout ce que je déteste. Là, on est en plein dans tout ce que je déteste. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La taxe rose, elle est assez difficile à déceler finalement, elle saute pas toujours aux yeux. Par exemple, dans le rayon habillement, ça va être hyper facile de trouver un t-shirt hyper basique, blanc pour hommes, et il va pas y avoir forcément son équivalent pour les femmes. En général, on va rajouter un petit col, une petite broderie, ce qui va faire monter le prix, mais la femme ne trouvera simplement pas le t-shirt hyper basique. Et nous, en tant que femmes, on n'a pas forcément l'habitude de se balader dans le rayon destiné plus aux hommes avec des rasoirs bleus, donc on va pas forcément se rendre compte de cette différence de prix. Par contre, elle s'accumule sur tous les produits et à la fin du mois, il y a une vraie différence sur le budget. Des exemples de taxe rose, on en a plein, on en reçoit quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'âge pour la taxe rose, même les peluches peuvent être genrées et on applique une taxe rose dessus. Là sur le croco bleu avec un petit garçon sur l'affiche, il est à 12 € et le croco rose avec une petite fille sur l'affiche, il est à 14 €. Mais attends,
Ça prouve que vous avez beaucoup plus de valeur aux yeux de la société. Je pense que ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est contre le patriarcat, j'imagine. Parce que si ça avait été l'inverse, elles en auraient conclu quoi? Non mais, sincèrement, si ça avait été l'inverse, elles en auraient conclu quoi? Donc les jouets des garçons sont beaucoup plus importants, du coup ils valent plus cher. Pourquoi est-ce que les jouets des filles sont moins chers? Est-ce de la moins bonne qualité? Enfin, il y aura toujours un problème qu'elles pointeront du doigt. Hein. Peu importe le sens. Je vous jure que peu importe le sens, elles auraient trouvé un problème à tout cela. Peu importe le sens. Si c'était le jouet des garçons beaucoup plus cher, pourquoi sont-ils plus chers? Pourquoi les jouets des jeunes filles sont-ils moins chers? Est-ce que cela veut dire que les garçons ont beaucoup plus d'importance aux yeux de la société et que leurs jouets sont beaucoup plus importants? Est-ce que... Non, arrêtons 2 secondes. Hein. Je ne saurais, vous voyez, pour une fois, je ne saurais expliquer d'où vient cette différence de prix. Et ça va être intéressant de faire des recherches là-dessus. Mais encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, j'en parlais d'ailleurs au début de cette vidéo. Franchement, on n'a pas d'autre chose à foutre que cela. On n'a pas l'essence qui a quand même sacrément augmenté. On n'a pas le gaz quand même qui est en train de sacrément augmenter. On n'a pas les loyers et tout ce qui est alimentaire qui est en train de fortement augmenter. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autre chose à faire? Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres combats à mener? Non. Non. C'est pas comme s'il y avait une guerre qui avait éclaté pas très loin d'ici. Enfin, encore une fois, on n'a pas d'autre chose à foutre que tout cela. On n'a pas assez de problèmes. On n'a pas un été avec des températures qui sont montées à 40 degrés et le lendemain de la pluie. Non, on n'a pas vécu ça, non. Bon, c'est intéressant. Écoutez. On a aussi des exemples avec des rasoirs. Les rasoirs sont roses d'un côté, il y a autant de lames, autant de nombre de rasoirs dans la boîte, mais il y a une différence de presque 1 euro. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, l'accumulation est énorme à la fin. Depuis les années 70-80, aux États-Unis d'abord, puis partout dans le monde, les marques et les distributeurs ont décidé, pour vendre plus, de différencier les produits pour hommes et pour femmes. On a vu se multiplier les produits roses pour les petites filles et les femmes, et les produits bleus pour les garçons et les hommes. Et ça explique aussi maintenant cette différence de prix entre le produit rose et le produit bleu. L'idée principale des marques et des revendeurs, c'est de se dire que les femmes peuvent payer plus cher, c'est elles qui sont la cible du marketing, c'est elles qui sont la cible de principales pubs qu'on regarde et qu'on voit toute la journée. Pour la rentrée, on a 2 petites salopettes, exactement pareil. Chez les garçons, elle est orange, chez les filles, elle est rose. Il y a une différence. Il y a une différence de 2 euros. Ha ha ha! Je les ai eus! Je les ai attrapés en plein! Sérieux, quoi. De prix de 2 euros. On dénonce les marques sur les réseaux sociaux en taguant les marques. Je vais vous dire une chose, mais moi, quand j'achète mes vêtements, j'ai l'impression de payer plus cher que les femmes. Les femmes, tu vois, elles peuvent trouver des petites chaussures, des petits trucs pas très chers, beaucoup plus de choix en friperie. Des t-shirts moins chers, des pantalons moins chers. J'ai l'impression que nous, les mecs, ça coûte une blinde pour s'habiller. Les femmes, vraiment, elles ont toujours accès, tu sais, à des petits articles, des petits trucs, des trucs Shein avec de... Enfin, elles ont accès à tout un tas de trucs. Et j'ai toujours eu l'impression, moi, de mon côté, c'est vraiment mon sentiment. Et lorsque j'ai vécu avec 4 sœurs, donc je pense être bien informé au cas où, si on voudrait m'attaquer, mes sœurs s'habillaient pour largement moins cher que moi et avaient beaucoup plus de vêtements à la fin. J'ai toujours ressenti, j'ai toujours pu observer que mes vêtements coûtaient largement plus cher que mes sœurs. Enfin, c'est un truc, je pense pas être le seul mec à avoir remarqué ça. Moi, mes sœurs, elles arrivaient à dégoter des t-shirts, des jeans, elles disaient pas trop cher. Je l'ai eu à 15 euros. Je me disais, mais moi, des jeans à 15 euros, j'en trouve rarement, à part si je vais vraiment à Tati ou je ne sais où. Elles arrivent à trouver des t-shirts, des chaussures sympas. Tu vois, leurs bottes, leurs sandales, leurs trucs, ça coûte pas cher. Quand t'es un mec, ça coûte une blinde. Enfin, je suis désolé, mais là, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On vit pas dans la même réalité. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas dans quelle boutique est-ce qu'elle est partie fourrer son nez. Parce que... Non, on ne va pas attaquer sur ce point-là. Allez, continuons.
avec humour pour leur expliquer que en 2022, on peut plus faire du marketing genré comme ça, on peut plus faire du sexisme ordinaire et encore moins appliquer des taxes roses. Quand on dénonce des taxes roses, en général, les réactions sont un peu toujours les mêmes. C'est souvent une erreur d'affichage, une erreur d'étiquetage. On n'y croit pas trop, mais bon, ça fait changer les choses. Derrière, souvent, ils mettent le produit au même prix, donc on avance quand même comme ça. Franchement, pour le coup, je ne vois pas de quoi est-ce qu'elle parle. J'ai pas vécu cela. Je pense, les gars, que bon, je suis pas le seul mec ici. Enfin, attendez, les femmes, quand même, c'est celles qui ont le plus de choix niveau shopping. Étant donné que c'est celles pour lesquelles est-ce qu'on produit le plus, je suis désolé, forcément, les prix bradés, il y a beaucoup plus d'articles, donc les prix se bradent beaucoup plus vite. Le déstockage sont beaucoup plus importants chez elles, car il y a plus de production et c'est donc logique qu'elles puissent trouver des articles beaucoup moins chers. Donc ça, tu vois, c'est de la logique pure et dure. Donc encore une fois, sa taxe rose, je veux bien qu'elle s'applique chez certains magasins, dans certains domaines, peut-être chez les jeunes, parce qu'on a montré beaucoup de jouets pour enfants, de petites salopettes pour les enfants, ce genre de choses. C'est peut-être vrai, je sais pas. Pour les rasoirs, peut-être qu'elle s'applique. Un peu de, je sais pas, peut-être les produits un peu enfin, peut-être, je sais pas. Vraiment, je vais. Les shampoings, je sais pas. Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai pu observer pour ce qui est des habits, là, je suis pas d'accord. Les femmes s'habillent pour bien moins cher. Bien moins cher que les hommes. Et elles ont accès à beaucoup plus de sites qui leur proposent des habits avec des prix bien plus bradés que nous les hommes. Donc non, franchement non. Là, je vais pas être d'accord avec ce reportage. C'est pas représentatif de la réalité, encore une fois.